Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge comme tous les jours dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie bien, de venir t'établir définitivement dans mon âme. Mets-toi à l'aise dans mon cœur, viens avec le Père, l'Esprit Saint et agis à partir de toute mon humanité que je t'offre. Voilà, un jour de plus, engage de mon amour pour toi au nom de tous. Jésus, investis chacune de mes actions, sois présent dans tous mes regards, dans mon souffle, dans mes paroles, dans ce que j'entends, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes pas, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, que tout amène de la gloire, que chacun de nos mouvements conscients et inconscients, Seigneur, puisse être un hymne d'amour, de louange et d'adoration pour toi au nom de tous. Vraiment, nous entendons réparer et compenser toutes les offenses qui te blessent continuellement, la froideur, l'indifférence de tous ces cœurs qui se détournent de toi, Seigneur. Nous voulons tout réparer, nous voulons nous offrir à toi pour que tu puisses trouver de la réjouissance à venir t'établir dans nos âmes, que tu fasses de nos âmes des petits tabernacles d'amour et de consolation. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu nous donneras. Tu es infiniment bon et vraiment nous t'aimons avec ton propre amour. Merci Seigneur de venir maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes avec tellement de générosité pour que nous nous transformions. Chaque enseignement est une vérité divine, une vie divine qui nous fait grandir en sainteté, qui nous rapproche de toi et qui nous fait désirer ardemment cette union sanctifiante avec toi, alors que vraiment ces mots ne soient pas perdus. Ce sont des mots que tu as bénis. Chaque passage est une partie de toi, tu l'as dit à Louisa. Alors vraiment que tout puisse être digéré et que nous puissions nous engorger et que nous puissions mettre en pratique. Vraiment, c'est la mise en pratique qui est tellement importante, que nous puissions faire dans nos journées des actes en union avec toi, t'inviter dans toutes nos petites actions du quotidien pour que tu puisses être heureux et que nous puissions être ces petits maillons à la suite de Louisa qui t'honore par nos vies, Seigneur. Nous voulons devenir pour toi des extensions de ta propre humanité, que tu puisses continuer ta vie en nous et que tous les fruits de la rédemption puissent être distribués à travers chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacune de nos paroles. C'est vraiment ce que nous te demandons. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, envoie-le sur toutes les personnes qui méditent avec moi pour que vraiment ce moment fait en union avec toi puisse avoir des répercussions, des effets bienfaisants dans beaucoup de cœurs, qu'il y ait des âmes à l'appel qui soient sauvées, qui se sanctifient, qui se convertissent, qui reviennent à toi. C'est ce que nous te demandons de tout notre cœur, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 15 avril 1925, toujours dans le volume 17. C'est Louisa qui parle. J'écris uniquement par obéissance et avec grande répugnance. On le sait, Louisa, si elle pouvait, elle n'aurait pas écrit. Elle avait envie de vivre cette intimité avec Jésus, mais chaque fois elle lui disait, mais Jésus, tu crois que c'est important que j'écrive, être en plus sous l'obéissance, sous la surveillance d'un prêtre, son confesseur qui venait tous les jours, etc. Donc pour elle, c'était vraiment très difficile que ses écrits soient déjà en publication alors qu'elle était encore en vie. Elle en a parlé dans d'autres passages. Pour elle, c'était vraiment... elle aurait préféré faire cela en toute discrétion, surtout qu'elle n'avait été que jusqu'en première primaire. Donc, écrire était pour elle vraiment une torture, vraiment un sacrifice qu'elle faisait par obéissance. Après qu'un saint prêtre eut lu mes écrits, il m'a dit que dans certains chapitres, Jésus m'exaltait trop, au point de me placer près de sa céleste maman, elle qui devrait être mon modèle. Il y a un prêtre qui a lu les écrits de Louisa et qui lui a dit, mais c'est quand même un peu étonnant, Jésus il te met presque au même niveau que la Vierge Marie, alors qu'elle doit être notre modèle à tous. Jésus t'exalte trop. Donc il y a quelque chose, il a l'impression que c'est pas juste. C'est vrai que Jésus exalte beaucoup Louisa. Il lui a dit dans d'autres passages, ma maman, elle est la co-rédemptrice, c'est la dépositaire de tout le royaume de la rédemption.
Mais toi, Louisa, tu es la dépositaire de tout le fiat de la sanctification, de tout le royaume de la divine volonté. Et vraiment, c'est en toi que je dépose tous les actes que j'ai accomplis sur la terre, que mon humanité a accomplis dans ma divine volonté. Eh bien, je dépose tout en toi, vraiment pour voilà, que tous ces actes puissent être utilisés, que les âmes puissent s'unir à tous ces actes suspendus et puissent en retirer tous les fruits. En entendant cela, je devins confuse et troublée. Je me suis rappelé que je n'ai écrit que par obéissance et avec répugnance, et que je suis affectée par Jésus à la mission de faire connaître la divine volonté. C'est ça la mission de Louisa, voilà. Elle reçoit tous ces enseignements, elle reçoit le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté, et donc c'est sa mission. C'est Jésus qui lui a attribué cette mission, après, rappelons-nous, avoir fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver l'âme la plus petite, la plus humble, qui vraiment ne serait pas gorgée des choses du monde et qui se laisserait façonner au point d'être dépourvue, dépouillée et totalement de sa volonté humaine pour laisser la divine volonté croître vraiment en son âme. Je me suis plainte à mon Jésus de m'avoir demandé cela, à moi qui suis si mauvaise, lui seul connaît toutes mes misères. Cela m'a tant humiliée et plongée dans la confusion que j'en ai perdu la paix. Je sentais un abîme de distance entre moi et la céleste maman. Pendant que j'étais ainsi troublée, donc Louisa perd la paix, elle se dit c'est vrai, c'est vrai que je peux pas, dans mes écrits, on a l'impression que je suis vraiment presque à la même hauteur que la Vierge Marie, et donc vraiment elle en perd sa paix. Pendant que j'étais ainsi troublée, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur et en me serrant dans ses bras pour infuser la paix en moi, donc Jésus nous donne la paix, voilà, quand nous sommes troublés, il suffit que vraiment nous jetions dans les bras de Jésus et il infusera en nous sa propre paix. Il me dit, ma fille, pourquoi t'inquiètes-tu tant? Ne sais-tu pas que la paix est le sourire de l'âme? Le ciel azuré et serein, dans lequel le soleil divin fait briller sa lumière de manière à ne laisser monter aucun nuage. Vraiment, c'est dans un cœur en paix que Jésus peut être heureux, en fait. Si on a un cœur troublé, qu'on soucie des choses du monde, on n'est déjà plus disposé pour accueillir la vie divine en nous. En fait, Jésus est contraint d'être comme paralysé et dit qu'en fait, ce manque de paix crée un peu des nuages dans ce qu'il essaye d'établir dans notre âme. Et d'ailleurs, c'est un signe que Jésus vit en nous, c'est quand vraiment nous ressentons cette paix divine dans toutes les circonstances de notre vie, les obstacles, les choses plus difficiles, on ressent vraiment cette paix profonde. La paix est la rosée bénéfique qui vivifie tout, par l'âme de bijoux ravissants et attire sur elle un baiser continuel de ma volonté. Jésus disait aussi dans les 24 heures que voilà, l'âme en paix va pouvoir prier avec constance, demander avec constance la vie dans la divine volonté et donc permettre à Jésus de s'établir de manière confortable. Si l'âme est toute troublée, Jésus ne peut pas accomplir trop son travail. Qu'est-ce que donc cette affaire contraire à la vérité? Puisque le prêtre avait dit, mais c'est peut-être contraire à la vérité, Jésus t'exalte trop, il te met au même niveau que la Vierge Marie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette trop grande exaltation de toi? Tout cela simplement parce que je t'ai dit que je te plaçais près de ma divine mère? Rappelons-nous, Jésus a dit, voilà, à ma droite dans le ciel, la place est réservée à ma maman et à ma gauche à toi, Louisa. Pourtant, en tant que ma mère vierge et reine, elle est la dépositaire de tous les biens de ma rédemption. Je l'ai placée à la tête des rachetés en lui donnant une mission unique et spéciale qui ne sera donnée à personne d'autre. Voilà, dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Les apôtres eux-mêmes ainsi que l'Église tout entière dépendent de Marie, donc d'elle. Ils lui sont tributaires. Il n'y a aucun bien qu'elle ne possède. Donc tout a été déposé en la Vierge Marie. Tous les biens viennent d'elle. D'ailleurs, puisqu'elle est ma mère, je devais confier à son cœur maternel toutes les choses et toutes les personnes. Rappelons-nous, dans cette neuvaine préparatoire à la fête de Noël, voilà, Jésus, dès la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, nous a tous pris avec lui, nous avons tous été dans le ventre de Marie, et vraiment, il a institué notre mère. Donc vraiment, dès qu'il s'est incarné, et puis au moment de sa mort, il a confirmé cela en lui demandant si elle voulait bien être la mère de toute l'humanité, représentée en la personne de Saint Jean. Voilà. Je devais confier à son cœur maternel toutes les choses et toutes les personnes, tout englober et pouvoir tout donner à tous est son apanage. Voilà, Marie englobe tout et elle peut tout donner, tout est en elle, elle est vraiment la dépositaire de tout, donc elle peut vraiment tout donner. Je te répète que de même que j'ai placé ma maman à la tête de tout et déposé en elle
tous les biens de la rédemption, j'ai choisi une autre vierge que j'ai placée près d'elle pour lui confier la mission de faire connaître ma divine volonté. Voilà, c'est Louisa. Première vierge, Marie, dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Deuxième vierge, Louisa, dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Vraiment, elle a cette mission de faire connaître la divine volonté. Si la rédemption est grande, ma volonté l'est plus encore. La rédemption a eu un commencement dans le temps, bien que non pas dans l'éternité. Pour ce qui est de ma divine volonté, bien qu'elle soit éternelle, il devait y avoir un début dans le temps, en ce qui concerne la mission de la faire connaître. Parce que ma volonté existe dans le ciel et sur la terre, et qu'elle est la seule et unique à posséder tous les biens, je devais choisir une créature à qui confier le dépôt des connaissances qui s'y rattachent en lui faisant connaître, comme à une seconde maman, ses qualités, sa valeur et ses prérogatives, afin qu'elle les aime et en garde jalousement le dépôt. Voilà, Louisa est cette personne choisie, est cette vierge choisie pour être vraiment, accepter en elle, prendre en dépôt toutes les connaissances sur la divine volonté. Et vraiment, il dit, et en tant que seconde mère, tu garderas jalousement ces vérités. Voilà, et tu te rendras compte, tu prendras conscience de toute la qualité, des valeurs et prérogatives de tous mes enseignements, voilà, pour les aimer et vraiment les faire connaître. Tout comme ma céleste mère, vraie dépositaire des biens de la rédemption, Marie est généreuse pour quiconque veut en profiter. Ainsi, cette seconde mère, donc Louisa, doit se montrer généreuse en faisant connaître à tout le monde mes enseignements sur ma volonté, sa sainteté, les biens qu'elle veut donner, sa vie inconnue des créatures, et le fait que depuis le début de la création de l'homme, elle se languit, prie et supplie pour que l'homme revienne à son origine, qui est ma volonté, et que sa souveraineté sur toutes les créatures soit rétablie. Donc, tout comme Marie, voilà, comme dit Jésus, elle est généreuse, quiconque veut profiter des biens de la rédemption, les reçoivent. Louisa, elle doit aussi être généreuse. Elle ne doit pas commencer à douter, désirer garder ses petits enseignements pour elle. Il faut qu'elle écrive, il faut qu'elle offre sa vie pour vraiment faire connaître toutes ces vérités. C'est comment vivre dans la divine volonté. Et il faut que l'homme puisse comprendre, en lisant les écrits du ciel, que c'est à cela que nous sommes appelés, à ce retour. Vraiment, l'homme a été créé pour cela, être rempli de divin, être rempli de la divine volonté, la divine science, la divine connaissance. Et donc la divine volonté se languit depuis 6000 ans pour finir vraiment se réinstaller et se rétablir dans les âmes, faire vraiment grandir la vie divine dans les cœurs et qu'elle puisse agir et opérer à partir des humanités qui vont s'offrir à elle. Voilà. Il faut que ma souveraineté sur toutes les créatures soit rétablie. On parle vraiment d'un rétablissement, puisqu'Adam était complètement dans la divine volonté, et puis de par sa chute, l'homme s'est plongé dans sa volonté propre, et de là ont découlé toutes les maladies, les maux, les vices, les iniquités, les méchancetés, etc. Et donc il dit, voilà, c'est ça la prière, la seule prière que j'ai enseignée, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'on demande depuis des siècles, sans bien comprendre ce qu'on demande. C'est ça qu'on demande, ce retour vraiment à notre juste place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, gorgé de la divine volonté. Ma rédemption fut unique et j'ai fait appel à ma chère maman pour la mener à terme. Ma volonté, elle aussi, est unique et je devais faire appel à une autre créature pour la mettre comme à la tête, afin de placer en elle le dépôt, qu'elle me serve à faire connaître mes enseignements et qu'elle réponde au dessein de ma divine volonté. Voilà, donc Louisa, c'est un petit instrument que Jésus utilise pour faire connaître tous ses enseignements et toutes ses vérités sur la divine volonté. Où se trouve donc cette trop grande exaltation de toi? Voilà, comme le prêtre le disait, non, c'est peut-être un peu trop exalté. Qui peut nier que la rédemption et l'accomplissement de ma volonté sont deux missions à la fois uniques et semblables, qui doivent se tenir par la main? De se tenir par la main. Voilà, Jésus, lors de son passage sur la terre, il préparait déjà tout le règne de la divine volonté. Tout ce qu'il faisait, c'était déjà pour nous réhabiliter, pour nous reconnecter à la divine volonté, pour reconnecter nos regards, nos pensées, nos paroles, nos pas, nos battements de cœur, tout ce qui était en rupture depuis la chute d'Adam. Jésus est venu et a tout reconnecté. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Et le fait d'agir dans sa divine volonté, cela lui a permis de nous voir à travers les siècles et de pouvoir vraiment refaire toutes nos vies, nous ouvrir les portes du ciel et payer cette dette d'amour et de gloire qui était due par les hommes et qui n'avait pas été payée.
Donc, où se trouve donc cette trop grande exaltation de toi? C'est tellement important. La vie dans la divine volonté, c'est vraiment l'aboutissement de tout, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est le chapeautement de tout. C'est vraiment ce pourquoi l'homme a été créé. Donc, il dit, mais en quoi c'est une trop grande exaltation? Qui peut nier que la rédemption et l'accomplissement de ma volonté sont deux missions à la fois uniques et semblables qui doivent se tenir par la main, afin que soient complétés les fruits de la rédemption et que nos droits sur la création nous soient rendus. Les droits de la création doivent être rendus à la Trinité. Et voilà, que l'homme revienne à Dieu et que voilà, ses yeux ne regardent que vers la Trinité, sa bouche ne se délie que pour louer, bénir, ses oreilles que pour entendre eh bien, la voix du Père Céleste, son cœur ne batte que pour Dieu, ses mains n'agissent que pour rendre gloire à Dieu et ses pas ne marchent que vers sa sanctification, que vers le ciel. Donc c'est à cela que nous étions appelés. Donc vraiment, il faut vraiment que les droits de la création soient rendus à la Trinité. Et donc vraiment, cette vie dans la divine volonté, c'est un cadeau énorme. Le prodige des prodiges, comme dit Jésus. Eh bien, il n'y a pas de trop grande exaltation. Vraiment, nous devons nous y plonger et le Seigneur vraiment nous accueillera avec joie. Vraiment, nous travaillera, nous façonnera et nous redonnera eh bien, cette ressemblance perdue avec notre Créateur. Voilà pourquoi ces droits étant la raison ultime de la création. Voilà pourquoi la mission de notre volonté nous intéresse tant. Rien d'autre ne fera autant de bien aux créatures. Donc c'est vraiment ce qui va embellir le plus la créature, puisque vraiment elle va laisser Dieu vivre en elle. Donc vous imaginez, c'est incroyable, c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Jésus nous l'a dit, il est là, il vient, il met ses mains à lui dans nos mains, il met ses yeux dans nos yeux, tout devient divin, éternel, plus d'acte humain, tout est éternel, tout est magnifique, tout a des répercussions partout, tout sauve des âmes. Donc c'est absolument, c'est sublime, c'est incroyable. Voilà. Rien d'autre ne fera plus de bien aux créatures que de se plonger dans la divine volonté et de s'unir à moi. L'accomplissement de cette mission sera le couronnement de toutes nos œuvres. Et oui, comme on l'a dit, voilà, la vie dans la divine volonté, c'est le chapeautement, c'est l'aboutissement de tout. Voilà, c'est ce que Dieu voulait au départ. Et donc, la boucle sera bouclée quand vraiment les hommes pourront laisser Dieu vivre à travers leur humanité et que vraiment le règne de la divine volonté pourra s'établir définitivement et sur la terre. Vraiment que tous les hommes vraiment se laisseront totalement remplir de la lumière divine et deviendront des sources de lumière et d'amour. Deviendront vraiment des sources avec la lumière même de Jésus et son amour. Donc ça, ce sera vraiment magnifique. Et à chaque fois, Jésus le dit, à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, eh bien, c'est comme si on demandait, vraiment, on demandait de manière constante, Jésus, viens, que ton règne vienne s'établir sur la terre. À chaque fois. Donc c'est vraiment magnifique. Au plus il y a d'âmes qui agissent dans la divine volonté, au plus cette lumière vient éclipser les ténèbres. Et vraiment, on appelle le royaume de Dieu à venir s'établir sur la terre, comme il est établi dans le ciel. Voilà, dans le ciel, c'est ça qui se passe. Tous les bienheureux, les saints sont vraiment en extase devant la Trinité et reçoivent bien, des rosées bienfaisantes, reçoivent de l'amour, sont vraiment devant cette source jaillissante de tous les bienfaits, de toutes les merveilles du ciel, etc. Donc sont vraiment dans cette joie divine et le Seigneur nous propose déjà d'avoir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre en lui donnant notre oui et l'autorisation pour qu'il agisse en nous. On a dit de David qu'il était une image de moi, au point que l'ensemble de ses psaumes révèle ma personne. On a dit que saint François d'Assise était une image fidèle de moi. On lit dans les évangiles, dans le Saint Évangile, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Rien de moins. On y lit aussi « Personne n'entrera dans le royaume des cieux s'il n'est pas l'image du Fils de Dieu. » Et beaucoup d'autres choses du genre. Cependant, personne ne parle d'exaltation ou dit que ce sont là des choses non conformes aux vérités sorties de ma bouche. Pourtant, voilà, il le dit dans les évangiles, on dit que l'homme doit devenir parfait comme Dieu est parfait. Vraiment, on dit que certains saints, comme saint François, vraiment étaient l'image parfaite de Jésus, etc. Donc là, personne ne parle d'exaltation quand on dit ça. Voilà. Et parce que moi, je t'ai comparé à la Vierge pour faire de toi sa copie fidèle, je t'aurais trop exalté. Tout cela signifie qu'ils n'ont pas bien compris la mission de la connaissance de ma volonté. Je te répète que non seulement je te place près de la Vierge, mais je te place sur ses genoux maternels, comme sa petite fille, de telle manière qu'elle te guide et t'instruise sur la manière de l'imiter pour devenir sa copie fidèle, en faisant toujours la divine volonté, et que de ses genoux, tu puisses passer sur les genoux de la divinité.
Eh bien Seigneur, voilà, nous savons que à chaque fois que tu t'adresses à Louisa, tu t'adresses en fait à chacun de nous. Alors vraiment, nous accueillons cette invitation pour venir vraiment nous blottir dans les bras de notre maman du ciel, pour qu'elle puisse voilà, nous aider, être notre modèle pour vivre dans ta divine volonté, qu'elle puisse tous les jours eh bien, nous tenir par la main fermement pour que nous restions unis à toi, identifiés à toi, et que de ses genoux à elle, nous puissions passer vraiment dans tes bras à toi, sur tes genoux divins, Seigneur. La mission de ma volonté est éternelle. Elle est exactement celle de notre Père céleste, lequel veut, commande et n'espère qu'une chose, que sa volonté soit connue et aimée, et qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Faisant tienne cette mission éternelle et imitant le Père céleste, tu ne dois vouloir qu'une seule chose pour toi-même et toutes les créatures, que ma volonté soit connue, aimée et accomplie. Voilà, ça doit être notre unique but de vie, notre mission de vie, et bien faire connaître la divine volonté, l'aimer, vraiment s'en laisser remplir, vraiment demander tous les jours au Seigneur le matin, oui, je veux vivre dans ta divine volonté, tout le temps pendant la journée, Seigneur, viens, je vais faire tout avec toi. Vraiment, ça doit être notre unique but, que la divine volonté soit accomplie sur la terre comme elle l'est au ciel. Si c'est la créature qui s'exalte elle-même, cela peut poser question. Mais si elle reste à sa place et que c'est moi qui l'exalte, la faisant arriver là où je veux et par le chemin que je veux, cela est dans l'ordre. Si la créature voilà, qui se vante en disant voilà, je suis comme les bienheureux ici-bas sur la terre, bon, il faut vraiment garder beaucoup d'humilité, c'est le travail de Jésus en nous. Et le Seigneur nous appelle vraiment à pulvériser l'ombre même de l'orgueil en nous, pour que nous puissions vraiment mourir à nous-mêmes et lui laisser toute la place en nous. Donc vraiment, si nous lui donnons les commandes de nos vies, il dit alors tout est juste, tout est dans l'ordre. Si la créature s'exalte elle-même, non. Mais si maintenant c'est moi qui viens la transformer, lui donner ma joie divine, etc., à ce moment-là, c'est juste. Je la ferai arriver là où je veux, par les chemins que je veux. Donc vraiment, tout est une histoire de confiance et d'abandon entre les mains de Jésus. Voilà, on lui remet nos vies et on lui fait confiance. On ne se pose pas de questions, c'est lui qui va tout orchestrer. Tout m'est permis, donc aie confiance en moi et ne sois pas inquiète. Voilà, nous aussi, nous sommes invités à ne pas douter, à ne pas être inquiets, quel que soit ce que nous sommes appelés à vivre. Le Seigneur, il sait mieux que personne ce qu'il y a de meilleur pour nous, ce qu'il y a de meilleur pour notre sanctification. Et finalement, ce qui est important, c'est la vie après. C'est vraiment, ici, nous ne sommes qu'en exil. Alors vraiment, que notre âme soit belle. Et nous pouvons vraiment demander cette grâce. Ça m'avait touché un prêtre qui demandait tous les jours, eh bien Seigneur, que mon âme soit gracieuse à tes yeux. Donne-moi la grâce d'être gracieux à tes yeux. Voilà, c'est ce qu'il demandait tous les jours. Et je crois que nous pouvons le demander. Nous avions vu il y a quelques jours, dans un autre passage, que Jésus disait, voilà, la manière de rendre l'âme la plus belle, c'est vraiment la vie dans la divine volonté, parce qu'à ce moment-là, la lame est tellement magnifique que vraiment tous les anges en sont éblouis, que tous les saints vraiment regardent cette âme avec tellement d'amour, veulent lui déverser eh bien, tout ce qu'ils ont en eux, etc. Donc vraiment, si on veut être beau et gracieux aux yeux de Dieu, on doit le laisser agir en nous pour qu'il puisse y déposer eh bien, sa grâce, sa beauté, ses attributs divins. Nous tout seuls, impossible, vraiment par l'exercice de vertu, eh bien notre âme restera ce qu'elle est avec des chutes, des tribulations, des tensions, des afflictions, etc. Mais quand Jésus opère, eh bien il s'occupe de tout et il nous détache de ce qu'il y a de pas bon en nous. Il va gommer nos imperfections, nos misères et il va nous donner eh bien la joie de pouvoir devenir comme des images de lui-même en fait. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.